Allez, quelques places encore de libre, quelques places encore de disponibles à petite jeunesse et je donne le signal du départ. Le problème, c'est que nos enfants, ils ont un virus qui s'appelle la fête foraine. Donc ils vont jusqu'au bac bien souvent, et parfois ils vont un peu plus loin. On a même des collègues qui sont bac plus 2, plus 3, voire plus 5. Mais le virus de la fête foraine, ils reviennent dans notre métier et puis on en trouve l'antidote quand on a 40, 45 ans parce que il est trop tard, on est dedans, on est dedans jusqu'au bout. On a démarré jeune à travailler. Mon père, bonheur, il m'a transmis le lien avec les gens, savoir parler aux gens et le goût au travail, des choses bien faites. Donc petite, j'avais 10 ans, je savais faire les gaufres, les crêpes, les battes, tout ce qui était possible. Ma scolarité, on était à l'école en pension, justement pour pouvoir... C'était important de savoir travailler, mais c'est important aussi de pouvoir parler correctement, puisqu'on a des courriers à rédiger en mairie et tout ça. Quand on est interviewé, c'est important de parler plus ou moins correctement. Donc ma scolarité, on l'a fait à l'école à Douai en pension. Et le week-end, on venait donner un coup de main au travail à mes parents, machin. Et je vous dis, c'était bien. On a appris plein de choses sur le tas, on se démerde pas trop mal. Du coup, mon enfance, c'était une enfance de rêve. Je pense vraiment que c'était une enfance rêvée, vraiment rêvée. Si, petite, je voulais être astronaute. Petite, c'est quoi? Mais vite, ma passion, c'est même plus qu'un métier, c'est une passion, les fêtes foraines. Donc du coup, forcément que non, quand on goûte à ça, quand on goûte à la liberté de pouvoir travailler, on est un propre chef. Donc forcément qu'on a des lois et des choses quand même, mais on est notre propre chef. Et le travail qu'on fait, on l'a choisi. On aura le temps de pouvoir s'arrêter, prendre des études. Et c'est ma vie, c'est la fête foraine. C'est pas autre chose. Mon petit garçon, il a 6 ans, il a fait sa rentrée en pension là en mois de septembre. Alors la scolarité, ça sera pareil que nous on a eu. Maintenant pour le travail, avec ce qui se passe actuellement, c'est compliqué. On a vraiment l'impression que les lois, tout ils font pour étouffer le métier forain qui est quand même là depuis, c'est quand même un métier d'avant-guerre. Donc dans l'immédiat, je pense que j'en serai mes enfants sur les fêtes foraines. Déjà sur leur arrière, on essaie de trouver quand même un local fixe au moins l'été ou l'hiver pour être sûr que si jamais les fêtes venaient malheureusement à s'éteindre, il faut quand même vérifier. C'est vraiment un métier il y a quand même un code plus ou moins intérieur. C'est difficile pour quelqu'un qui n'est pas né sur les fêtes foraines de s'habiter aux coutumes et aux usages de chez nous. Les emplacements ils sont transmis de génération en génération. Vous qui n'avez pas d'antécédents, pour avoir ne serait-ce que 50 cm, c'est compliqué. Il y a des lois, il y a une certaine hiérarchie quand même à respecter, donc c'est compliqué. Pour une personne lambda, c'est compliqué de devenir forain. A l'inverse, que normalement, non, plus ou moins, nous, forains, on peut quand même plus ou moins, si avec un peu de débrouillardise, trouver un travail dit normal, si j'ai envie de dire, je pense. Bon, maintenant, ce qui est très appréciable, voilà, c'est le remerciement du client par un sourire. Oh, c'est bien les autos, ça roule vite, voilà. Et nous, c'est notre bonheur. Voilà.